Après 4 ans de captivité, dans les camps de travaux forcés, en novembre 1944, plus d'1 millier de tirailleurs sénégalais embarquent de Morlaix pour le camp de transit de Thiaroye au Sénégal. Avant leur départ, l'armée française doit leur verser 1/4 de leur solde de captivité. On leur promet le reste une fois sur place. Pendant leur voyage, les règles de paiement changent. Les tirailleurs se sentent floués et refusent de quitter le camp. La tension monte à Thiaroye. Repos! Votre argent, vos billets, seront échangés dès demain matin au taux de 1000 francs français pour 250 francs CFA. Aucune contestation n'est possible. Ma général, pas véritablement ça. 1000 francs francis pour 500 francs africains. C'est ça la vérité, man. Nous ne partons pas si nous ne prenons pas argent. 1000 francs francis pour 500 francs africains. Vous serez traduit dans le tribunal militaire. On a débarqué à un port, Morlaix. Embarqué Morlaix pour venir de Dakar. Arrivé à Dakar, on t'amène directement à Thiaroye. C'est là-bas que les Français ils ont tiré sur nous. Le 1er décembre 1944, vers 9h30 du matin, l'armée française a encerclé le camp, rassemblé les soldats dans la cour. Silence! Le général va vous parler. Ma parole d'officier général, vous serez tous payés. Bilan officiel, 35 morts, 35 blessés,
34 seront condamnés pour refus d'obéissance, outrage et rébellion. Ils écoperont de 1 à 10 ans de prison. Donc les officiels les ont considérés en rébellion, avec désobéissance. Et il était clair qu'il fallait qu'ils montrent à la face de tout du monde qu'il fallait qu'ils rentrent dans le rang. Et la version officielle dit que ce sont les mutins qui ont tiré les premiers et que c'est donc une riposte armée. Armel Mabon a rouvert toutes les archives, de Paris à Dakar, pour tenter de comprendre ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Pour cet ancien haut gradé de l'armée, plus de doute possible. Il est manifeste à travers les documents qu'il n'y avait pas d'armes dans le dépôt, donc c'est une fable. Donc on a affaire à des gens rassemblés sur un terrain, sur qui on a tiré, des gens sans défense. Donc on est bien sur un massacre, on n'est pas sur une mutinerie. Ces documents, ce sont les différents rapports de l'armée. Il y a d'abord le rapport du général Dagnan, ignorant certaines revendications financières des tirailleurs. Puis le rapport Salmon, dans lequel figure un trou dans la chronologie, précisément au moment des tirs. Enfin, le rapport Lemasson, qui prouverait la thèse de la préméditation. Le 1er décembre, vers 6h45, je fus prévenu que la force armée intervenait pour réduire les rebelles. Et en militaire, quand on dit réduire, on sait ce que ça veut dire. Il s'agit de réduire, donc de mettre hors du système. Donc, dès ce moment-là, pour moi, il y a préméditation. Si à 6h45, un officier dit qu'il devait donc laisser la place aux automitrailleuses, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu des tirs du mutin à 9h ou à 8h45, c'est pas parce qu'ils ont senti une pression, ça avait été donc décidé avant. Aucun survivant connu aujourd'hui du massacre de Tiaroy. Yves Abibou est le fils d'Antoine Abibou, tirailleur sénégalais, condamné à 10 ans de prison en tant que meneur de la mutinerie. Les lettres de sa famille et de sa marraine de guerre n'ont pas suffi à lui épargner la détention. Un début de réparation à Dakar, le 12 octobre 2012, lorsque François Hollande parle enfin de Tiaroy. La part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui, en 1944, au camp de Tiaroy, provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. 70 ans après, le bilan des morts reste douteux et certains contestent l'existence même d'un massacre. Le président de la République s'est engagé à restituer toutes les archives au Sénégal. Le ministère de la Justice examine l'opportunité d'un procès en révision. En fait, il faut remonter un peu dans le temps, au 5 novembre 1944. Ce jour-là, environ 1300 tirailleurs sénégalais, qui sont donc originaires de toute l'Afrique occidentale française, embarquent à Morlaix, en Bretagne, dans l'ouest de la France, sur un bateau à destination de Dakar. Ces hommes, ce sont tous des anciens prisonniers de guerre qui ont passé les 4 dernières années dans des camps allemands. Et en fait, ils sont envoyés à Dakar pour être démobilisés et on leur promet aussi là-bas le versement de leur arriéré de solde. Donc après plusieurs jours de mer, ils arrivent sur les côtes sénégalaises et ils sont envoyés directement au camp de transit de Tiaroy, à une quinzaine de kilomètres de Dakar. Et le 28 novembre, environ 500 d'entre eux refusent de partir à Bamako tant qu'ils n'ont pas été payés. Donc la tension monte dans le camp, des officiers sont bousculés et le général Dagnan, qui dirige le contingent, est empêché de repartir à bord de sa voiture tant qu'il n'a pas promis aux tirailleurs qu'ils allaient être payés. Donc celui-ci accepte, repart, mais en réalité il est profondément choqué et estime qu'il fait face à un acte de mutinerie. Et donc le 1er décembre au petit matin, des soldats français appuyés par des troupes coloniales ouvrent le feu sur les tirailleurs sénégalais qui sont regroupés dans le camp de Tiaroy. Le bilan officiel fait état de 35 morts, 35 blessés et 34 condamnations. En fait, ce bilan paraît largement sous-évalué. Par exemple, le général Dagnan, dans un rapport écrit quelques jours après les faits, parle lui de 70 morts, soit 2 fois plus que celui affiché par le bilan officiel. Il y a aussi des doutes sur le nombre exact de tirailleurs présents dans le camp au moment du massacre. François Hollande a été le premier responsable français à officiellement reconnaître le massacre de Tiaroy lors de sa visite à Dakar en octobre 2012. Il avait alors évoqué dans un discours la sanglante répression contre des soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. Pendant cette visite, François Hollande s'était aussi engagé à remettre l'intégralité des archives
sur le drame de Tiaroy aux autorités sénégalaises. Et normalement, ces documents seront remis le 30 novembre lors d'une célébration en marge du sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar. D'abord parce que ce massacre de Tiaroy est un exemple choquant des inégalités et de la violence qui étaient réservées aux soldats issus des colonies pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, parce que plusieurs zones d'ombre persistent, que ce soit sur le nombre exact de victimes ou sur la volonté française de dissimuler la réalité. L'historienne Armelle Mabon, qui est spécialiste de Tiaroy, estime par exemple que des documents majeurs sont absents des archives et ont été volontairement cachés. Et enfin, il y a le volet symbolique et judiciaire qui passe par une amnistie des tirailleurs sénégalais de Tiaroy et surtout une reconnaissance officielle de la responsabilité de la France dans ce massacre. Monsieur le Président, cher Macky Sall, messieurs les représentants des anciens combattants, le 15 août dernier, j'étais avec des chefs d'État africains, dont le président Macky Sall, sur un de nos porte-avions français pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement de Provence. Et à cette occasion, j'avais rappelé la dette de sang qui unit la France à plusieurs pays d'Afrique, dont le Sénégal. Cette dette de sang, elle s'est d'abord nouée dans la Grande Guerre, entre 1914 et 1918, plus de 130 000 combattants de l'Afrique de l'Ouest et équatoriale française ont été engagés. La plupart n'étaient pas citoyens français. Ils avaient été, si je puis dire, convoqués, pour ne pas dire cherchés, là où ils vivaient, pour être emmenés sur les lieux de combat, loin, très loin de leur village. Ces hommes se sont battus avec la même bravoure que les poilus français, essuyant les mêmes pertes, vivant le même enfer, auquel s'ajoutait la morsure du froid et la douleur du dépaysement. Et puis, après déjà ce premier sacrifice, les soldats africains furent de nouveau appelés lors du deuxième conflit mondial du siècle dernier. Il y avait en juin 1940, en France, sur le sol français, près de 75 000 Africains qui étaient au front. La moitié furent faits prisonniers. Ils furent enfermés dans des camps en France. Je dis bien en France, car l'occupant nazi, dans sa folie raciste, se refusait à les détenir sur son sol. Et c'est au moment où la France sombrait que d'autres Africains, restés sur le continent, se levaient pour rejoindre le général de Gaulle. La France libre, mesdames et messieurs, fut aussi africaine. Africaine grâce à Félix Éboué, qui permit le ralliement de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun dès le mois d'août 1940. Félix Éboué n'était pas lui-même africain, au sens où il était guyanais, mais ses racines aussi étaient là. Et il fut d'autant plus convaincu qu'il savait bien que c'était d'Afrique que pouvait venir la libération de la mère patrie. Oui, la France libre fut africaine parce que c'est avec des Africains que le général Leclerc,
lança l'épopée de la deuxième DB. Oui, la France libre, ou plutôt la France libérée, fut africaine grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, à Tiaroy, qui justifie que nous revenions? D'abord, il y a l'hommage que je devais une nouvelle fois exprimer aux tirailleurs sénégalais, aux Africains. Mais il y avait un autre geste à accomplir. Parce que les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Et la France n'est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu un moment assombrir son image. Alors, je voulais venir ici à Tiaroy. J'en avais fait promesse lors de ma première venue ici à Dakar comme président de la République. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Car c'est ce qui s'est produit. Ce fut la répression sanglante de Tiaroy. Ces hommes qui avaient été retenus prisonniers pendant plusieurs années avaient enfin pu être libérés. Alors, ils voulaient revenir chez eux. Et c'est ici, à Tiaroy, qu'ils furent accueillis. C'était un des premiers contingents de ces tirailleurs qui revenaient chez eux. Depuis déjà plusieurs semaines, leurs arriérés de solde et leurs indemnités ne leur avaient pas été versés. Et avant même qu'ils n'embarquent pour rejoindre le Sénégal, ils avaient manifesté, comme peuvent faire des soldats, comme peuvent faire des prisonniers harassés. Mais ils avaient dit combien ils étaient malheureux de ne pas recevoir leur dû. Alors le ministre français des colonies leur avait promis que leur situation serait régularisée lorsqu'ils arriveraient à Dakar pour leur démobilisation. Stationnés en novembre 1944 dans le camp de Tiaroy, ces hommes demandèrent une nouvelle fois, une fois encore, une fois de trop, le paiement de leur solde. Ils ne reçurent aucune réponse. Alors, si je puis dire, mais l'expression prend tout son sens, de guerre lasse, ils laissèrent exprimer leur exaspération. Et le 1er décembre 1944, au matin, ils se sont rassemblés dans la cour du camp de Tiaroy. Et ils ont une nouvelle fois lancé un cri d'indignation. Les troupes chargées du maintien de l'ordre, loin de les apaiser, loin de les contrôler, ouvrirent le feu. 35 tirailleurs trouvèrent la mort d'après les rapports officiels de l'époque. Si on ajoute les victimes décédées de leurs blessures, immédiatement après les faits, ils furent sans doute plus de 70. 48 furent arrêtés pour mutinerie. Ils furent condamnés à des peines de prison de 10 ans. Ils ne furent amnistiés qu'en 1947, lors d'une visite que le président Vincent Auriol rendit à Dakar.
Aujourd'hui, les interrogations demeurent. Celles des historiens, celles des familles, celles finalement de tous ceux qui veulent comprendre. D'abord, sur le nombre exact de victimes, mais aussi sur l'endroit où ils furent inhumés, qui reste encore mystérieux. Les tombes que l'on voit ici sont, dans ce mémorial, vierges de tout patronyme. Il n'y a rien marqué dessus. La pierre ne révèle aucun nom, comme si ces hommes qui avaient été tués avaient également perdu leur identité. Alors c'est au nom de la mémoire que je veux ici dire combien la France veut exprimer, là encore, sa dette. Notre mémoire, elle est en ce moment même douloureuse, mais elle est aussi, je le disais, glorieuse, parce que nos aïeux se sont battus côte à côte sur des champs de bataille durant les 2 guerres mondiales, et parce que, ensemble, ils ont défendu des valeurs de liberté, de dignité et d'égalité. Et c'est pourquoi c'est encore plus pénible de faire le constat des événements de Tiaroy. J'avais également promis, et ça a été rappelé, que la France remettrait une copie de l'intégralité des archives sur cette affreuse tragédie de Tiaroy. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui même au Sénégal. Et si je suis ici dans ce cimetière pour évoquer le passé, pour dire notre mémoire partagée, sénégalais et français, c'est aussi parce que je voulais me tourner vers la jeunesse d'Afrique, pour leur dire, soyez fiers de vos anciens, soyez fiers de ces tirailleurs, soyez fiers de leur courage, de leur dignité. Et la France n'a pas oublié et n'oubliera jamais ce qu'elle doit à l'Afrique. Et c'est pourquoi elle est présente aujourd'hui. C'est au nom de cette solidarité, c'est pour la jeunesse d'Afrique que la France veut bâtir un monde plus juste, que la France à la fois regarde son passé mais est mobilisée pour que l'avenir soit meilleur, pour prévenir les guerres, pour lutter contre les sources mêmes des violences, c'est-à-dire les inégalités. C'est au nom de cette fraternité, de cette solidarité, que la France et l'Afrique sont ici rassemblées dans ce cimetière, pour ne rien oublier et pour, une nouvelle fois, tirer les leçons de l'histoire et être à la hauteur des valeurs que nous proclamons. Merci. Vive la République du Sénégal et vive la République française. À présent, nous invitons son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à recevoir des mails de son Excellence, le président François Hollande, les archives des événements de Tiaroy. À janvier 1945, plus de 300 ex-prisonniers de guerre africains ont été internés en ce lieu. Ne percevant pas leur solde, ils ont refusé d'embarquer à Morlaix pour rejoindre leur pays. Le 1er décembre 1944, leurs frères d'armes arrivés au Sénégal sur leur circassia furent victimes de la tragédie de Tiaroy. La population de Trévé se souvient. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi, monsieur, j'ai fait la colo,
Dakar, Conakry, Bamako, moi monsieur j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Pour moi monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako, moi monsieur j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako, moi monsieur j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la web. Pour moi monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako, moi monsieur j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la web. J'avais des ficelles au képi, au temps